sauf Dieu lui-même. Ils n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit. Leur stabilité parle pour eux. Leur paix défie la logique. Leur endurance devient une prophétie vivante. Il faut du courage pour commencer, mais il faut de l'onction pour continuer. Et Dieu donne cette onction à ceux qui acceptent de marcher longtemps, sans garantie visible. À ceux qui acceptent d'attendre sans murmurer. À ceux qui, comme Job, peuvent dire « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni ». Ceux-là ne sont pas agités par les saisons. Ils ont compris que leur force ne vient pas de ce qu'ils voient, mais de celui qui ne change pas. Et leur foi devient alors une forteresse, un refuge, un témoignage silencieux que le ciel récompense. Alors, si tu veux être inébranlable, demande au Seigneur plus que la foi du moment. Demande-lui la grâce de persévérer, car ce sont ceux qui persévèrent, qui héritent. Il ne suffit pas d'écouter une révélation, il faut la laisser pénétrer l'âme, jusqu'à provoquer un changement intérieur. Une vie transformée commence toujours par un choix spirituel concret. Voici 7 transformations spirituelles que le Saint-Esprit désire opérer en toi, si tu lui ouvres la porte. Elles te rendront fort, stable et inébranlable. Prépare ton cœur et laisse Dieu te façonner. La première transformation spirituelle que tu dois accueillir, c'est celle de remettre à Dieu ce que tu ne comprends pas. La confusion est un poids. Elle t'empêche d'avancer. Elle remplit ton cœur de doutes. Et chaque question sans réponse devient une fissure dans ton armure spirituelle. Tant que tu t'accroches à ce que tu ne comprends pas, tu restes vulnérable. Mais lorsque tu choisis de le remettre à Dieu, quelque chose change profondément en toi. Tu entres dans la paix. Tu quittes le siège du contrôle et tu t'assieds dans la confiance. Dans Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Voilà le chemin de la stabilité. Reconnaître que tu ne sais pas tout, mais que tu connais celui qui sait tout. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour obéir. Tu n'as pas besoin de tout voir pour avancer. Il te suffit de remettre entre ses mains ce qui dépasse les tiennes. Jésus lui-même, sur la croix, a crié « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » À cet instant précis, il ne voyait plus la lumière. Il ne sentait plus la présence. Il portait le poids du monde.